Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Yasmine Esser, j'ai 16 ans, je suis tunisienne et élève en première au lycée français du Caire. مرحبا بكم سيداتي وسادتي. اسمي ياسمين السايح عمري 16 سنة وأنا تلميذة تونسية في الصف الثاني الثانوي بالليسي الفرنسي في القاهرة. Sondos et moi-même sommes extrêmement heureuses de participer à ce concours organisé par l'AEFE qui nous permet de vivre pleinement notre rôle d'éco-délégués. Ce qui nous a particulièrement motivés, c'est que le thème de cette année correspond parfaitement à notre engagement avec l'association Red Sea Project. De plus, la COP27 aura lieu cette année en Égypte, à Sharm el-Sheikh, en mer Rouge. نحن بالفعل سعداء لانضمامنا إلى هذه المبادرة التي تعدها المنظمة الفرنسية للتعليم بالخارج. منظمة تعطي فرصة لطلابها أن يقوموا بدورهم كسفراء للبيئة المحيطة بهم. حافزنا الرئيسي من هذا العمل هو كون الموضوع العام متماشي بشدة مع تداخلاتنا مع ريد سي بروجكت واستضافة مصر للدورة 27 للمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي المقام هذا العام بمدينة شرم الشيخ. سيداتي وسادتي، أنا اسمي سندس إيهاب، عمري 16 سنة وأنا طالبة مصرية بالصف الثاني الثانوي في مدرسة الليسيه بالقاهرة. Mesdames et messieurs, je suis Sondos Iheb, j'ai 16 ans, je suis une élève égyptienne en première au lycée français du Caire. Eutrophisation, désoxygénation, nitrification. Ça va? Je sors d'un cours d'SVT et on ne fait que parler de cela. D'accord, c'est intéressant. Le prof s'est appuyé sur le rapport de 2019 de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Visiblement, il est temps de réagir pour sauver les océans. Mais à notre échelle, je ne pense pas qu'on puisse avoir un véritable impact. C'est la première impression qu'on a tous quand on entend ce genre d'informations. Mais ce qui importe maintenant, c'est qu'on commence enfin à reconnaître les enjeux prépondérants des mers et des océans sur notre planète. D'ailleurs, le rapport il commence par nous rappeler que nous habitons la planète bleue, puisque plus de 70% de sa superficie est couverte en espace marin. Et le sommet mondial à l'océan vient d'avoir lieu début février à Brest. Oui, et c'est d'autant plus important que les écosystèmes marins sont plus facilement affectés à grande échelle. Les eaux douces se propagent très vite et impactent immédiatement le monde marin. Ah, c'est ce qui se passe sur les plages à Saint-Brieuc. Oui. Je viens de le voir à la télévision. Des algues nocives se développent en masse sur les côtes. Certaines plages sont même interdites à cause du danger mortel que cela représente. Mais, je te le disais, c'est encore plus l'affaire des chercheurs, du gouvernement que la nôtre. Tu as raison. Mon avis a tellement évolué depuis mon engagement dans le projet mené dans mon établissement en partenariat avec Red Sea Project. Je me suis rendu compte que chacun a un rôle à jouer, que toute action a un poids et que le concept de science grand public est fondamental. Ah, la mer Rouge et ses merveilles, c'est vraiment un site exceptionnel sur lequel j'aimerais agir personnellement, je l'avoue. Exceptionnel par ses merveilles, oui, mais aussi et surtout par sa situation géographique. Les flux marins entre la mer Rouge, la mer Méditerranée et l'océan Indien ne circulent qu'au niveau du golfe d'Aden et du canal de Suez, ce qui explique l'abondance des espèces endémiques en ces zones. En des quoi? Ce sont des espèces propres à des régions géographiques bien particulières. Ah, je vois. Et l'Égypte illustre bien à quel point certaines régions sont très menacées par la montée des eaux, comme le delta, tandis que d'autres, relativement protégées comme la mer Rouge, offrent encore des espaces très riches. Je suis d'accord avec toi. Il est important de protéger un tel trésor, mais il me semble quand même qu'il y a des priorités sur d'autres fronts. Pense aux chiens qu'on empoisonne pour garantir la sécurité aux alentours de certains établissements. Regarde, c'est atroce! Les conditions des chiens de rue en Égypte sont abominables. Mais là, tu raisonnes sur un environnement urbain, donc artificiel, qui ne se compare pas aux écosystèmes marins. Ces derniers sont non seulement menacés à grande échelle, mais offrent des fonctionnements authentiques, exemplaires, voire salvateurs. Donc moi, je choisis tortue et dugong. Tortue et dugong? Parce que ces animaux-là sont directement liés aux enjeux que représentent les herbiers marins. Ce sont des prairies sous-marines que tu rencontres souvent sous tes pieds quand tu rentres dans l'eau en mer Rouge. Mais tu ne vas quand même pas me dire que sauver des brins d'herbe, c'est plus important que de s'occuper par exemple des populations bédouines, qui sont d'ailleurs les premières
souffrir très injustement du réchauffement climatique. Mais justement, Sondos, le sort des Ababda de Wadi Gamal est plus directement lié que tu ne le penses au bon fonctionnement de ces écosystèmes dont on ignore les bienfaits. Ce sont des espaces que l'on méprise et que l'on méconnaît. Mais non, on connaît tous les algues. Eh bien justement, ce ne sont pas des algues. Les plantes qui constituent les herbiers marins ont-elles de vraies racines? Et c'est ce qui fait toute la différence. Mais Yasmine, si tu veux parler de sauver les coraux, je comprendrai. Déjà, ils sont importants sur le plan économique, ils attirent les touristes et ce sont des écosystèmes particulièrement complexes et riches. Mais alors là, les herbiers marins, je ne vois pas du tout l'intérêt. Attends, écoute-moi 2 secondes, Sondos. Les herbiers marins sont aussi importants, sinon plus. Souviens-toi, les racines, c'est ce qui permet la stabilisation des sols, mais pas seulement. Pour des coraux en bonne santé, il faut que les eaux soient claires. Or, les herbiers marins capturent les sédiments et particules tout autour pour garantir une meilleure luminosité. En plus, on y trouve les œufs de nombreuses espèces et ils servent de refuge à des poissons tout jeunes. Regarde! Ils occupent moins de 1% des fonds marins alors qu'ils affectent la vie de 25% des espèces marines. Non mais incroyable! Attends, ce sont aussi les poumons des océans. Tu as déjà entendu parler de la photosynthèse? Oui, alors ça je connais. La lumière, le CO2, l'eau absorbée et transformée en oxygène. Eh bien, les herbiers marins stockent pour près de 95% le dioxygène dans leurs fameuses racines. Lis un peu ce résultat. Ils couvrent moins de 0,2% des fonds océaniques, mais emmagasinent environ 10% du carbone contenu dans les océans chaque année. Non mais alors là, il faut l'admettre, ce ne sont pas du tout de simples algues. Tu as vu? Eh bien, figure-toi que 10 espèces d'herbiers marins sont menacées d'extinction aujourd'hui. Autrement dit, l'humanité est en train de se couper l'herbe sous le pied. C'est incroyable. Et l'enjeu de l'évolution des espaces océaniques ne réside pas forcément dans des zones inaccessibles, mais plutôt dans des zones aussi négligées que les herbiers marins. Certaines solutions sont effectivement à notre portée. Tu le vois parce que les herbiers marins sont aujourd'hui menacés d'extinction à cause des menaces anthropiques. Anthropiques? Tu veux dire causées par les hommes? Belles plages de sable fin, pelouses bien vertes grâce aux engrais dans de jolis complexes résidentiels. Nous revenons à l'eutrophisation. Les engrais passent dans les eaux et déséquilibrent complètement des écosystèmes précieux. Alors là, je commence à mieux comprendre l'enjeu des espaces océaniques dans notre planète. Je dois l'avouer, tout est interconnecté. Oula, ça va bientôt sonner, je dois y aller. Mais la prochaine fois, promis, je te parle des mangroves, encore des écosystèmes exceptionnels et fondamentaux. Les mangroves, on allait en parler en cours, regarde. Le rôle que ces écosystèmes jouent pour apporter ces moyens de subsistance aux populations est estimé à presque 2 milliards de dollars chaque année. Ce sont les héroïnes de l'environnement, dit-on. Alors, je t'engage, avec Red Sea Project, on se documente, on apprend et on protège. C'est une expérience incroyable. Je suis grand public et je peux apporter à la science. J'ai aussi entendu dire que vous construisez une page pour les enfants sur leur site. Je suis photographe, je peux vous aider. Bien sûr. Sans les mers et les océans, nous serions réduits au néant.